Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma théorie sur le château Marchengast. Donc je ne vais pas vous dire la théorie en général, mais je vais plutôt vous dire ma théorie sur ce qui s'est passé à propos du roi Odilon. Pour commencer, si vous ouvrez la carte, juste là, et que vous allez dans zone découverte, que vous descendez ici, vous pouvez voir donc l'île Golden Leaf, autrefois le terrain de chasse du roi fou Odilon. Cette île boisée et pittoresque est actuellement un parc équestre géré par l'écurie Golden Leaf. Donc on sait que c'est un terrain de chasse du roi fou, autrefois le terrain de chasse du roi fou Odilon, et que c'est une île boisée et pittoresque. Malheureusement, à part savoir que c'était un roi qui était surnommé roi fou, nous n'en savons pas plus sur Odilon. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma théorie sur le sujet et ce que je pense des futures quêtes. Avant de commencer, je vais vous faire passer une vidéo. Je ne vais pas parler, je vais juste vous la passer, histoire que vous puissiez voir ce qu'il en est. Je tiens à dire que ce ne sont juste que des spoilers et que ce n'est pas forcément véritable, que c'est même pas du tout véritable et que ce n'est pas confirmé par SSO, donc ce ne sont que des spoilers et ce n'est pas le véritable château. Voilà la vidéo et je vous laisse tout de suite avec cette dernière. Comme vous pouvez le constater, si ce sont des spoilers et que le château ressemble vraiment à ça, eh bien il est magnifique. Mais comme vous pouvez le constater sur les spoilers, on voit que ce château est mal entretenu et donc potentiellement qu'il y aura des quêtes principales pour le rendre un peu plus beau. Maintenant, on va passer à ma théorie sur le roi Odilon. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je pense qu'il est décédé et que son âme règne encore dans la tour du château où il s'y serait enfermé pour ne pas faire face aux dangers de l'extérieur. Je pense également qu'avant, il aurait causé un éboulement pour que personne ne puisse le rejoindre, afin qu'il reste seul dans son château et qu'il ne risque pas la vie d'autres personnes, car il y aurait des choses effrayantes dans ce château. Il serait mort de vieillesse, et maintenant il essaierait de trouver un moyen de se sortir de là pour prévenir les autres que des choses étranges se passent dans ce château, ainsi que des gens viennent l'aider ou alors qu'il se protège. Je pense que nous aurons des quêtes afin de devoir faire des courses à l'intérieur du château pour justement parvenir à cette tour et pouvoir voir le roi Odilon. En tout cas, j'ai très envie de voir son personnage dans la vraie vie, donc j'espère qu'ils feront quelque chose. En tout cas, si ce château est là, c'est clairement pas par hasard, et si la description de l'île Golden Leaf parle de ce roi, je pense que ce n'est pas par hasard. Je pense effectivement qu'on va avoir des quêtes là-dessus et que ce n'est pas pour faire joli qu'ils ont mis ce château. Maintenant, je vais passer à un petit quelque chose que je me suis rendu compte Halloween dernier. Halloween dernier, on a pu se rendre compte, que justement, c'était sur l'île Golden Leaf, dans ces environs-là, que se trouvait la randonnée équestre hantée. Est-ce que c'est une coïncidence ? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y a un petit rapprochement, mais lequel, je ne sais pas. Peut-être le fait que ce château soit un château de contes de fées effrayant et que la randonnée équestre est effrayante. Bon, honnêtement, je la trouve pas si effrayante que ça, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire votre théorie dans les commentaires à propos du roi Odilon et j'en ai une deuxième pour vous. Je pense que Odilon serait un roi, forcément, et je pense qu'on l'aurait enfermé de force dans la tour du château, étant donné qu'on le prétendait comme un roi fou. Les gens l'auraient donc enfermé dans le donjon du château afin qu'il n'en ressorte plus jamais. Malheureusement, à cause d'un éboulement, personne n'a pu aller le délivrer ou même lui donner quoi que ce soit. Et des choses très étranges se sont de plus en plus accumulées dans ce château. S'il était surnommé de roi fou, c'est car il voyait des choses étranges que ses majordomes ne voyaient pas, et donc il a commencé petit à petit à être surnommé de roi fou et avoir un problème mental. Un problème mental, c'est mieux. Le français et moi, on n'est pas très copains.
Enfin bref, je pense qu'on l'aurait enfermé dans ce château pour ne plus jamais le libérer et qu'il serait malheureusement décédé là-bas. Maintenant, on aurait peut-être des quêtes principales où le but serait justement de faire des courses dans le château pour aller justement le libérer afin d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce château, qu'on puisse justement l'aider à retrouver les personnes qui ont fait ça pour tout simplement prouver son innocence et pour que ces personnes aient des problèmes ou du moins que ces personnes se rendent compte de leur erreur. Et j'en ai une dernière. Il n'aurait pas été enfermé dans la tour du château et il serait décédé comme une personne normale. Excusez-moi pour ces bruits. Donc cette dernière théorie serait qu'effectivement, il n'aurait jamais été enfermé dans la tour du château et qu'il aurait été surnommé de roi fou pour d'autres raisons. Par exemple, qu'il aurait voulu faire exprès qu'on ne puisse plus accéder au château pour des raisons, on ne sait pas trop quoi. Il aurait voulu chasser des animaux complètement en voie de disparition ou chasser les chevaux de la guerre. Je ne sais pas, plein de choses comme ça qu'il aurait au final fait surnommer de roi fou. Et peut-être que justement, il se serait enfermé dans la tour du château tout seul face aux critiques des autres. Ou alors il se serait enfermé à sa mort quand il est décédé parce qu'il y aurait des dangers. Et peut-être que justement ce château recueille les contes de fées effrayants, que ce château était au départ un petit havre de paix et qu'effectivement, plus les contes de fées effrayants se sont accumulés près de ce château, plus il recueillait la puissance des choses effrayantes et de la peur, qu'il y aurait eu des êtres surnaturels, des êtres effrayants qui se seraient installés et Odilon aurait été obligé, son âme aurait été obligée de s'enfermer dans la tour du château ainsi que pour faire des recherches. Comme Evergrey a fait à Pandoria, sauf que lui, il ferait des recherches dans son propre château, enfermé dans sa tour, et il ne pourrait plus en ressortir, car effectivement, on ne le voit pas ici, mais c'est très haut, il ne peut pas, qu'il soit un esprit ou non, il ne peut pas sortir. Je ne sais pas vous, mais je trouve que cette histoire me fait drôlement penser à Réponse, qui est enfermée tout en haut d'une tour dans laquelle elle ne peut pas s'échapper. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne de Lolove et ainsi qu'à la chaîne de la personne qui a créé cette magnifique petite bande-annonce sur le château Marchengast. Je vous dis à très vite, salut!